Bonsoir à vous, bienvenue donc dans cette émission spéciale de Studio 5, c'est celle que vous attendiez, j'en suis sûre, vous êtes tous là devant vos écrans. Vous le savez, je reçois pour vous ce soir, en exclusivité totale, Monsieur Jean-Marie Ragalde. Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de M5 TV. Ça va Jean-Marie? Ça va, on fait aller. Alors Jean-Marie est arrivé ce matin, très tôt, de la Martinique, donc ça s'est bien passé? Oui, bon, le voyage s'est bien passé. Bon, c'est vrai qu'avec un petit peu tout ce qui se passe... Un peu de crainte? Un tout petit peu de crainte, mais ça va. C'est cool. Alors, on est là ce soir pour parler de la carrière de Jean-Marie, on est là pour parler de son best-of, de toutes ces 15 ans de carrière. Et puis, vous le savez, il est là pour vous. Donc, vous pouvez l'appeler, lui poser toutes vos questions au 09 53 54 62 72. Donc, surtout, n'hésitez pas. Vous avez quelque chose à demander à Jean-Marie, tout ce que vous voulez, il répond ce soir à toutes vos questions. Donc, le 09 53 54 62 72. Un tout petit point donc sur la carrière de Jean-Marie. Donc, Jean-Marie commence d'abord comme bassiste. Bah oui, c'est vieux ça. Voilà. Ah bah oui, c'est vieux. Mais alors la chanson arrive à quel moment? Parce que d'abord, il y a eu quelques petits groupes, des groupes de quartier. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, je suis bassiste à la base, donc avec des petits groupes de quartier avec mes amis. Et puis je me suis dit un jour, tiens, je comprenais pas pourquoi c'était toujours les chanteurs qui étaient mis en avant et pas les musiciens. Alors qu'on fait une grosse partie du travail. Donc un jour, j'ai décidé de faire les chœurs. Et puis c'est parti comme ça. Et puis mes amis m'ont dit, tiens, pourquoi tu ne chanterais pas? Tu te débrouilles pas mal. La voix était déjà là Après, il y a du travail? On va dire ça comme ça, oui. C'est-à-dire que je chantais déjà juste, en fait. Mais je voulais comprendre pourquoi, justement, le public n'avait Dieu que pour les chanteurs. Puis, quand j'ai vu qu'en faisant les chœurs, j'avais un petit peu de crédit aussi devant. Je suis resté là. Et puis, c'est parti comme ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé par un album avec des copains d'enfance. En quelle année est-ce que tu as commencé réellement à chanter le premier album? On va dire 99. En 98, 99. D'accord, ça c'est le premier album. Ouais, ça s'appelait For Love. C'était avec 4 copains. Ouais. Et c'était autant des boys band en fait. Donc les gens pensaient que c'était un boys band martiniquais, donc ça m'amusait. Mais c'était pas du tout ça, c'était juste avec des copains, on a décidé de faire quelque chose parce qu'on aimait la musique. Et puis c'est parti comme ça, et puis de fil en aiguille, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Alors, tu as collaboré avec beaucoup d'artistes. Oui, c'est vrai. Christiane Valéjo, il y a... Jim Rama, il y a... Paty Candré, Émile Narwanaya, tout au début, ça c'était tout au début. Steve Pierre-Louis, mon pote de toujours. Ouais. Il y a eu beaucoup de monde. Hein. Tu es auteur-compositeur? Je suis auteur, compositeur, interprète, arrangeur, programmateur. Ouh, tout ça. Ouais, tout ça pour un seul homme. Bah ça va, je suis pas le seul à faire ça. Alors aujourd'hui la carrière c'est quoi? C'est un best-of aujourd'hui pour mes 15 ans de carrière avec tous les 6 albums solo à mon actif quand même. Ouais. Depuis 15 ans. C'est vrai que c'est peut-être pas beaucoup d'albums mais c'est beaucoup de titres. J'ai quand même la chance d'avoir des morceaux qui fonctionnent très très bien. Un public qui me suit, beaucoup de fans, donc ça me permet de continuer à faire de la musique parce que on sait très bien qu'avec la conjoncture actuelle, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que ça se passe bien, c'est cool. Beaucoup de fans, ça je le confirme. Merci. Non mais c'est vrai, c'est pas. J'ai eu énormément de messages. J'ai plein de messages en plus à te dire, donc message je le ferai à la fin de l'émission. Beaucoup de remerciements, beaucoup de bisous, beaucoup de kiss, beaucoup de love, beaucoup de plein de choses. Bah c'est bien. Mais que des femmes. C'est vrai que c'est vrai que je suis quand même un chanteur de Zouk Love, donc j'ai un grand public féminin, mais j'ai aussi un public masculin qui me suit parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me disent Jean-Marie, m'a pas dit les Zouk là, mais moi même ça aura fait, ou bien je suis plutôt compas, mais j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu nous donnes quoi, donc ça me fait plaisir. Les paroles, le Jean-Marie, ça vient comment? Tu les écris comment? Tu composes comment? Alors souvent les gens ont l'impression que tout ce que je chante, c'est du vécu, non pas du tout. Il y a beaucoup de fiction. C'est vrai qu'Appelle-moi, par exemple, c'est un morceau que j'ai vécu. J'ai raconté l'histoire. Mais tous les autres morceaux, c'est de la fiction. J'essaie de raconter un petit peu le quotidien de tout le monde. On sait tous très bien que aujourd'hui on s'aime, demain on ne s'aime pas. Le quotidien de tout le monde,
C'est Ouais. pas vraiment du quotidien. Parce que moi, quelqu'un qui vient me dire j'ai envie de t'écrire un roman quand je suis dans tes bras, je me sens pousser des ailes. On peut Alors, pas dire que ce soit vraiment bon, du. on va dire que c'est vrai que c'est dit autrement. Mais quand je parle de quotidien, c'est vrai que notre quotidien, c'est ça. C'est fait de bons moments, de mauvais moments, d'amour, de haine parfois. Donc voilà, je raconte un petit peu notre quotidien quand je chante. Voilà. Bon alors Jean-Marie, il y a eu de grands rendez-vous pour toi. Il y a eu 3 atriums, il y a eu du Bercy, il y a eu du Zénith. La scène pour toi, c'est quoi? C'est le vrai, en fait. Pour moi, c'est la vérité. La scène, c'est pouvoir m'exprimer devant des fans, devant des gens qui ne me connaissent pas, qui ont envie de me connaître. C'est faire le live pour moi, c'est de la vie. Ça change du playback. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément la chance de faire du live. Mais le live, c'est vraiment la vérité. Voilà, je peux m'exprimer comme je le ressens avec mon public. La scène, par exemple, en Martinique ou une scène ici à Paris, dans l'Hexagone, tu le vis différemment? C'est-à-dire qu'en fait, je suis au pays, donc les gens me connaissent déjà très très bien, les gens me connaissent bien, donc ils ne me découvrent pas. Donc ils sont un petit peu habitués à moi, mais quand j'arrive dans l'Hexagone ou dans d'autres pays, c'est vrai que les gens ne me voient pas tout le temps. Donc quand ils me voient, ils sont contents. Donc c'est vrai que je vis ça différemment. J'ai l'impression que c'est la première fois que je chante. Souvent. Des projets pour la scène, des projets à venir? Ben oui, il y a des concerts à venir ici en métropole, aux Antilles. Ben déjà, il y a enfin, c'est pas un concert, mais enfin, il y a déjà le passage de ce soir au Déjà, Rétro Club voilà, exactement. à Éragny. Ah ouais, il faut venir Donc, nombreux, par contre. voilà. Oui, Ça, c'est déjà le exactement. rendez-vous, Tout à fait. le rendez-vous proche. Voilà. Et puis, mais il y a beaucoup de choses à venir. Donc, pour tous ceux et celles qui me suivent, avec Internet, en fait, avec mon site, donc ils sont un petit peu où je serai. Ça, ce sont des concerts que tu vas faire avec d'autres personnes, mais la scène, Jean-Marie Régal tout seul sur scène, c'est prévu? Bah oui, c'est-à-dire que, en fait, souvent, beaucoup de personnes ont l'impression que des artistes invitent d'autres artistes pour remplir leur salle de concert. Non, ce sont des gens avec Non, qui mais ils s'entendent, on a une c'est vrai. affinité. Mais tout le monde ne pense pas forcément comme ça. Moi, j'aime beaucoup le partage. J'aime beaucoup partager la scène avec des gens que j'apprécie. Et donc, ce sera le concert de Jean-Marie, Ouais. mais avec des gens qui l'apprécient, avec des invités, oui. Toujours. C'est important, ça. C'est important pour moi, oui. Partager quelque chose, c'est la musique, c'est un partage, quoi. Donc, ce sont des émotions, ce sont des choses qu'on transmet aux gens. Et moi j'adore ça. Partager les choses, ouais. À part la musique, quand tu n'es pas dans la musique et que tu ne vis pas de la musique, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce Du que fait football. Jean-Marie Régal? Du football. J'adore ça. On m'appelle le chien boule. C'est vrai que je joue au football en Martinique, en club, avec mes amis aussi. Non, j'adore le foot. Je suis passionné de foot quand je joue. Quand je joue pas, Ah, tu es pas le genre à regarder les matchs de foot? je regarde. Si. Oui, je suis un grand supporter du PSG, je le dis encore haut et fort. PSG. Mais c'est vrai que quand je ne joue pas, je ne suis pas forcément fanatique. Voilà. C'est-à-dire que tu n'es pas celui qui va aller suivre tous les matchs, qui Non, va jouer, non. qui va. Je vais suivre mon équipe, une oui, mais équipe. bon, si j'ai pas vu, quoi. Mais Tu c'est ne joues vrai pas que en je suis. professionnel. Non, c'est vraiment Oh, du foot. Non, je joue en division d'honneur, la plus grande division en Martinique, en fait. Ah, ouais, pas oui, mal, oui, c'est ça. vrai, oui, c'est vrai. Bah oui. Ouais, bon, mais c'est C'est pas du l'équipe. professionnel, je ne vis pas de ça. Mais c'est vrai que je suis quand même très assidu, en fait. C'est quelle équipe? Le New Star de Ducos. Ouais. D'accord. Mais tu n'es pas originaire de Dugos. Non, pas du tout, je suis originaire de Fort-de-France. Ouais, de Redoute. Exactement. Tu as l'air bien renseigné. Mais j'essaye. Comme dis-moi, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, tu es auteur, compositeur, arrangeur, interprète, programmateur. Beaucoup d'artistes se diversifient, pardon. Est-ce que toi, tu irais par exemple vers le mix, vers la réalisation de clips vidéo? Ce sont des choses qui pourraient t'intéresser éventuellement? Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que pour l'instant, je me consacre à ma carrière, donc à mes compositions, à mes titres. Mais c'est vrai que ça m'intéresse de faire du mix. Je vais m'y mettre bientôt d'ailleurs. Donc je fais déjà de la programmation, tout ça, mais le mix, pour l'instant, je ne le fais pas encore. C'était volontaire, hein. C'est volontaire parce que moi, j'adore l'échange justement du studio avec l'ingénieur qui mixe,
C'est ce que j'aime en fait. Beaucoup de personnes font leur album chez eux maintenant. Moi, je ne fais pas tout chez moi. Mais encore une fois, c'est un choix. C'est un choix parce que... Ça va toujours dans l'esprit. Oui, parce que je trouve que ça enlève de la magie. Ça enlève toute la magie en fait du studio. Ce que j'aime, c'est retrouver des gens au studio, les choristes au studio, pouvoir refaire des guitares au studio. Je trouve ça génial. Voilà. On peut peut-être écouter un titre. Si on en écoutait un, ce serait lequel, Jean-Marie? Donc il y en a beaucoup, je ne sais pas, mais je te laisse choisir de celui que tu voudrais écouter. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien Cette femme. Mais pourquoi pas Cette femme? On y va. Donc si on a Cette femme, on peut y aller pour Cette femme. Moi, j'aime bien. Alors le clip, si tu veux qu'on en parle un petit peu, donc avant que les images n'arrivent, alors la chanson, le clip est assez dépouillé, assez en fait, sobre. C'est particulier parce qu'en fait, c'est un hommage à ma grand-mère, avec qui j'ai vécu depuis tout jeune, qui est décédée déjà il y a 3 ans et demi. Et c'est un hommage, en fait. Voilà, cette femme, elle m'a tout donné, elle m'a tout appris. Elle m'a élevé, parce que ma mère n'était pas toujours là. Comme beaucoup voilà. de grand-mères aux Antilles. Exactement. Donc, c'était mon leitmotiv, c'est toujours mon leitmotiv, hein. Et il n'était pas question que je fasse l'album que j'ai sorti sans lui rendre hommage. Et voilà, c'est particulier pour moi, ce morceau. Cette femme, c'était sur quel album? L'album Juste un homme, qui avait juste avant le best-of. Voilà, exactement. On y va, c'est parti pour Cette femme. Je ne vais pas épiloguer sur ce dilemme. Je voudrais me sortir, mais je suis perdu. Je ne vois qu'elle dans ma vie. J'ai besoin d'elle pour avancer. Cette femme qui m'a fait naître et m'a donné l'envie d'aimer, l'envie de partager, l'envie de composer. Cette femme qui m'a dit souvent je t'aime, n'aie pas peur, je serai là, tout près de toi, quand il y aura besoin de moi. Chaque scène, on ressent toujours quelque chose. C'est pas évident de rester... C'est pas évident de s'exposer. C'est compliqué. Ouais. Je m'en rappelle, hein, quand j'étais plus jeune, je regardais la télé avec des amis, et ils disaient... Souvent, on critique celui qui a la télé. On se dit, tiens... Mais quand on est en face d'une caméra, on se rend compte que c'est vraiment très compliqué de rester soi-même. On essaie de trouver le bon angle pour être être quand même du bon côté, quoi. Ouais. Et c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Alors devant une caméra, c'est compliqué, mais je suppose que devant des millions de téléspectateurs, c'est encore plus compliqué. De spectateurs, c'est encore plus compliqué. Ben oui, mais ça, comme j'explique, la musique c'est magique, hein, c'est magique. C'est transmettre quelque chose que le public vous renvoie. Donc, ça devient tellement simple. Tout en étant compliqué, c'est quelque chose de tellement merveilleux, tellement simple. Et c'est quelque chose d'unique, le partage qu'on a, ce qu'on ressent. Donc, c'est quelque chose qu'on vit. Je ne peux pas l'expliquer, ça se vit, en fait. Voilà, ça se vit. Allez, je vous rappelle toujours le numéro, il va s'afficher à l'écran, le 09 53 54 62 72. Jean-Marie Ringalt attend vos appels, donc ne le laissez pas comme ça, il a plein de choses à vous dire. C'est vrai qu'il m'en dit à moi, mais si vous avez des choses particulières à lui demander, n'hésitez pas, appelez-le au 09 53 54 62 72. Jean-Marie, tes morceaux jusqu'à maintenant, tu as toujours fait du zouk ?
Tu n'es jamais sorti du zouk? Ah non, non, c'est-à-dire que je fais du zouk, c'est la musique que je préfère, c'est la musique que je fais. Mais j'ai eu l'occasion d'être invité dans beaucoup de concerts où j'ai fait de la Majorca, de la Begin, avec des grands noms. Oui, il y a eu Guy Vadleux d'ailleurs. Exactement. Et j'ai aussi fait un petit peu de dancehall en fait. J'ai chanté un morceau de dancehall avec un chanteur dans le temps qui cartonnait du groupe Rofneg. C'était Koulo Ganja. Donc voilà quoi, donc je me suis essayé à ça. Mais c'est vrai que le zouk c'est ma musique fétiche quoi. J'adore ça. La tradition a une petite place dans ton... Ah bah oui, ah, c'est clair. Moi j'adore la Begin, j'adore la Mazioka, j'adore le Grouka, j'aime beaucoup le Belé. Je suis assez éclectique comme artiste, donc j'écoute de tout et j'aime bien toucher à tout. Et ça, ce sont des choses qui t'inspirent qu'on retrouve un petit peu dans ta musique, parce que tu as un album où il y a un peu de, justement, une tendance un peu... Oui, peu... mais en fait, il faut savoir s'ouvrir à certaines choses. On ne peut pas toujours s'enfermer dans un style. Maintenant, c'est pas parce que je fais du zouk que je n'écoute que ça. Pour tout te dire, quand je ne fais pas de musique, j'écoute pas de zouk. J'écoute pas. Tu écoutes quoi alors? Ben, j'écoute du Andy Narell, que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup de musique internationale. Beaucoup. Et puis j'aime bien la dancehall d'aujourd'hui. C'est beaucoup moins trash qu'avant, donc voilà, j'écoute beaucoup ça. Beaucoup de reggae, j'aime beaucoup ça. Ah, et puis, j'oublie pas, la salsa. Alors là, je suis un fan. Ah ouais? Ah ben c'est clair. Danse, non. Danse, musique, non. Alors, j'aime beaucoup voir les gens danser. Mais c'est devenu un phénomène de mode. C'est devenu un phénomène de mode, donc je sais pas, ça ne m'attire pas. Mais j'aime beaucoup voir les gens danser. Je trouve ça merveilleux. Mais à écouter, j'aurais bien aimé être un chanteur de salsa un jour. Mais pourquoi pas? C'est pas évident, c'est pas évident. Il faut avoir l'accent qu'il faut. Non, franchement. Chacun sa musique. En s'entraînant. En s'entraînant, mais c'est vrai. Mais je reste à ma place. Je continue mon petit zouk. C'est bien. Allez, appelez Jean-Marie au 09 53 54 62 72. Il attend vos appels. Il est là. Il est venu ce soir en exclusivité pour vous, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Le numéro va s'afficher, le 09 53 54 62 72. Jean-Marie. Oui. Qu'est-ce que, pour toi, la musique d'aujourd'hui, la musique, le zouk d'aujourd'hui, quel regard tu portes dessus? Alors, j'ai souvent entendu dire, et j'entends encore dire, que le zouk est mort, le zouk va mourir. Mais ça fait des années qu'il meurt, le zouk. Mais ça fait des années qu'il est encore là. C'est vrai que le compas a pris une très grande place dans le paysage musical antillais. C'est une vérité. Ça marche super bien, le compas. Mais le zouk est toujours là. Il sera toujours là. Parce que c'est notre musique à nous. C'est celle qu'on fait le mieux. Donc voilà, quoi. Mais tu n'as pas l'impression qu'il... Alors, est-ce que il évolue. Oui, il évolue, mais est-ce que tu n'as pas cette impression justement que c'est un petit peu uniforme, tout se ressemble, tous les chanteurs se ressemblent? Tu sais, je n'aime pas débattre de ce sujet. Mais bon, je vais donner quand même mon avis. Tu sais, on a toujours des modèles. Quand tu vois un groupe comme Kassav à la télé, dans le temps, hein, Kassav, Malavoie, Zouk Machine, ça te donne envie de faire de la musique. Des artistes comme Eric Bouta, machin, qui ont fait de gros tubes. Ça t'inspire, ça te donne envie. Même si t'es pas chanteur, t'as envie de t'essayer. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir tout ce qu'on veut apporter demain. Avant, pour faire de la musique, il fallait aller dans un studio. Ouais. Aujourd'hui, chez toi, tu as tout ce qu'il faut pour faire ta musique. Même si tu n'es pas un grand chanteur, tu vas quand même faire quelque chose. Même si tu n'es pas un grand musicien, tu vas quand même t'essayer. Aujourd'hui, qui peut t'empêcher de t'essayer? Personne. Donc, c'est vrai que quantitativement, il y a beaucoup de zoukeurs, mais il n'y a pas beaucoup de qualité. C'est vrai. Je le dis. Je fais peut-être partie de ceux qui n'ont pas de qualité. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre zouk bat un petit peu de l'aile. Donc, mais tout ça, c'est à cause des producteurs, des organisateurs, de beaucoup de personnes qui ont accepté certaines choses. Et aujourd'hui, il faudra qu'on retourne à nos vraies valeurs. Il faudra travailler. Et tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut travailler pour arriver à quelque chose, ben, on sera toujours un petit peu dans le flou. Oui, c'est-à-dire qu'on laisse un peu... Ben oui. C'est-à-dire que tout le monde fait... On est un peu dans la facilité. Tout le monde fait. Ouais. Tout le monde fait. Même ceux qui ne savent pas faire, font. C'est un petit peu la dure réalité des choses. Le problème, c'est que même ceux qui ne savent pas faire font,
mais on accorde, je trouve qu'on accorde du crédit à justement beaucoup qui ne savent pas faire et qui font. Mais c'est une démocratie. Tout le monde y trouve son compte. Hein. Il y en a qui aiment du raga, il y en a qui aiment du Jim Rama, il y en a qui aiment du Patrick André, il y en a qui aiment du Warren. Donc chacun y trouve son compte. Et je suis mal placé aujourd'hui pour juger qui que ce soit. Je ne juge personne. Mais il faut reconnaître les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bons zouks, mais il y a beaucoup aussi de moins bons zouks. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que notre zouk bat de l'aile aujourd'hui. Bon, bah, la transition est toute trouvée, donc pour écouter un bon zouk. Alors, lequel? Je te laisse choisir. C'est toujours moi qui choisis. Ben oui, pas de problème. Only You. Pourquoi pas. Allez, Only You. En attendant, le temps qu'on trouve, hein, toujours, on va revenir, et après, bon, si le clip démarre, on en reparlera encore après, des collaborations, de toutes tes collaborations jusqu'à maintenant. Alors je n'en ai pas eu beaucoup, c'était volontaire encore une fois, c'est volontaire parce que quand je interprète un morceau avec quelqu'un, j'aime que cette personne me fasse vibrer en fait, je puisse ressentir quelque chose, un vrai partage. J'ai partagé un titre avec Mehdi Custos. Je reviendrai, j'ai trouvé ça merveilleux. Parce que c'est un artiste qui a beaucoup de talent. J'ai aussi partagé un titre avec Princess Lover. Une amie depuis très longtemps. Et une voix merveilleuse, quoi. On y revient après. Allez, on part sur le clip de Only You. Et je veux ton corps jusqu'à la mort. Et t'aimer mon amour encore plus fort. Mets-moi dans ton cœur. Oh, je veux vivre et ne plus partir si tu veux. Je resterai là sans faire de bruit. Te donner tout de moi, je t'en prie. Laisse-moi t'offrir. Oh oui, tu tiens ma vie. Je t'aime si fort, je deviens fou. Je veux t'aimer toute ma vie. Te faire l'amour encore plus fort. Moi les aimer en tout temps la nuit. Oh, c'est au moins envie. Laisse-moi t'aimer. Oui, moi les bons l'amour. Laissez comme nous aller pour nous voyager. Nous que décoller pour nous toucher les étoiles. Moi les aimer. Only you. Moi les au doudou. Moi aimer. Moi les encore. Only you. Sincère. Moi je veux t'aimer toute une nuit. Te faire l'amour encore plus fort. Moi les aimer en tout temps la nuit. C'est au moins envie. Only you. Allez, donc on était, on était sur la collaboration avec Princess Lover. Oui. Donc, voilà, je n'ai pas fait beaucoup de collaborations, mais j'ai choisi ceux et celles avec qui j'ai envie de travailler. Voilà, tout à fait. En ce moment, je suis en train d'écrire 2 titres que j'ajouterai sur le best-of parce que je ne peux pas ne pas les mettre. Il y a plein de choses, quoi. Comment ça que j'ajouterais sur le best-of? Je veux encore refaire des sorties avec 2 autres titres. Tu refais une sortie avec 2 autres titres, d'accord. Voilà. C'est possible, ça? C'est un caprice, ça. Ça, c'est juste un caprice. Oui. Je me fais plaisir. Parce que je me dis, le best-of est déjà fait, il est déjà sorti. Pourquoi il me dit qu'il va rajouter 2 titres Je me fais plaisir, ouais. D'accord, donc ça... C'est-à-dire que j'ai quand même eu la chance de vendre quand même très très bien ce CD.
Même si aujourd'hui, avec la conjoncture, c'est pas évident. C'est vrai qu'on en vend beaucoup moins de CD. On en vend moins, c'est vrai. Mais je me fais plaisir. Voilà. D'accord. Pourquoi ce ne sont pas 2 titres que par exemple, tu as gardés pour un nouvel album? Encore une fois, je me fais plaisir. Ah, c'est vraiment... Il y en aura d'autres. Allez, pas de problème. Ah, il est prolixe. Donc ça vient facilement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça vient. Et puis, j'ai pas envie que les morceaux soient trop dépassés après si j'attends trop. Donc, voilà, j'ai envie de les sortir. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Tu fais partie de ces gens qui gardent, qui ont plein de titres comme ça dans leur tiroir et qui les ressortent, ou tu es quelqu'un qui écrit et qui sort tout de suite pour... Non, c'est au feeling. J'en ai là depuis 7 ans que je pourrais me remettre au goût du jour, mais comme j'écris beaucoup, j'en compose beaucoup, donc je trouve toujours des trucs tout le temps, donc voilà, je fais des choix. Mais le plus souvent, je n'aime pas trop mettre de côté puis les enlever après 5 ans, non. Non. Non, bah pourquoi? Parce que c'est juste un choix, quoi. Je me lasse très très vite des choses. Oui, mais comment tu peux te lasser de choses que nous n'avons pas encore écoutées? Peut-être, mais que moi je me suis déjà lassé, donc je ne ressens plus les choses de la même façon. Je ne sais pas s'il faut les sortir ou pas, je ne ressens pas les choses. Et moi quand j'écris, je me mets souvent à la place du public. Voilà, je danse. Alors quand j'écris, moi je danse dans mon studio. Donc je danse dans mon studio, je danse, je chante. Je me mets à la place du public qui va m'écouter, savoir comment il va ressentir les choses. Et puis c'est comme ça que j'écris. Voilà. Si ça ne me fait rien du tout, c'est que ça ne fera rien aux gens. Et jusqu'à maintenant, ça marche. Ça marche. C'est une méthode qui marche, quoi. Voilà, ben je continue. Je ne change pas l'équipe qui gagne. Juste un petit mot sur ta rencontre avec Ronald Tull. Ça a été quelque chose d'important? Ouais, oui, c'était à mes débuts avec mes amis. Ronald Tull, c'est un pianiste super connu. Et il m'a proposé avec mes amis justement de faire l'album For Love qu'il a programmé pour nous. On a composé le morceau qu'il a arrangé, programmé, et ça a été notre première expérience au studio, en fait. Donc, on était tout timide. Je chantais tout timide. J'avais déjà... je chantais chez moi. Puis voilà, il nous a écouté chanter, il a trouvé ça génial. Et puis, il nous a permis de faire notre premier album, qui s'appelait For Love. Ouais. On était 4 à chanter ce morceau. Ouais. Le morceau s'appelait Elle, je me rappelle. Elle... C'est lui qui me fou. Je me rappelle de ça. Bon, quand j'écoute ça maintenant, je rigole. Pourquoi? Moi, parce qu'on a évolué, quoi. On a évolué musicalement, on a évolué vocalement. Donc, quand j'écoute ça, je m'amuse, quoi. Je n'en ai pas honte, hein, pas du tout. Mais ça m'amuse. Ça montre un petit peu l'évolution et tout le chemin que j'ai parcouru depuis. Bien sûr, oui. Et c'est ce que je trouve génial. Par contre, je suis quelqu'un que je me remets toujours en question. Toujours. Voilà. C'est peut-être la raison pour laquelle j'existe encore aujourd'hui. Je me remets toujours en question. Et le jour où quelqu'un me dira, Jean-Marie, c'est bon. Ouais, faut arrêter. J'arrêterai. Je vais pas insister. Mais pourquoi attendre que quelqu'un te le dise? Pourquoi est-ce que de toi-même, tu ne te dirais pas, là, je pense que c'est bon, on va arrêter? Parce que ce sont les gens qui me font exister. C'est eux qui décident. Tant qu'ils voudront de moi, je serai là. Ah ben, je pense qu'il y a quelqu'un au bout du fil qui veut de toi. Ah bon? J'espère, je suppose, si elle a appelé. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vous vous appelez? Alfred. 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 Voilà, avec E à la fin. Avec E à la fin. Voilà. Alfred. Voilà. Et Alfred appelle d'où? Grenoble. De Grenoble. Alors, Alfred, Jean-Marie vous écoute. En fait, j'apprécie le travail qu'il fait. Merci beaucoup. J'aime bien le zouk. Merci. Surtout Only You. Ah ben, ça fait plaisir, et ça. Et aussi, j'ai une amie qui vous regarde aussi de Grenoble, elle s'appelle Côte Nadine. Ce serait bien de lui dédicacer ce morceau ce soir. Ah ben, avec plaisir. Voilà. Elle sera présente? Non, elle habite à Grenoble. Ah. Elle aime le zouk aussi. D'accord, je ferai le nécessaire. C'est pour ça. Voilà. Mais merci encore, et merci d'apprécier ma musique. Si vous voulez lui glisser des mots, elle vous regarde en ce moment. Ben, elle s'appelle comment? Nadine Coute. Comment? Nadine Coute. Ah, Nadine. Ouais, Coute. Voilà. Ah ben, Nadine, dédicace spéciale pour toi. Only You. Je veux t'aimer toute ma vie. C'est pour toi. Merci. Pas de souci. Merci à vous. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, merci. Ah ben voilà. C'est bien. Donc on termine avec un dernier titre. Oui, je vais choisir.
Elle m'a dit. Pourquoi pas? L'histoire d'elle m'a dit, c'est quoi? Il n'y a pas forcément Il n'y a d'histoire. pas forcément d'histoire, ça Elle m'a raconte simplement quoi, dit alors? des choses que j'avais envie d'entendre, c'est tout. Ouais. Voilà. C'était le bon moment, c'était le moment. Elle m'a dit, fais ce que tu veux, tant pis, c'est ta vie. Un jour tu comprendras. Elle m'a dit, je te jure, je n'aime que toi. Je t'en prie, donne-moi la chance d'exister.